Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous parler des bases d'une bonne organisation. Selon moi, les bases, c'est-à-dire qu'il y a 4 piliers qui, selon moi, font une bonne organisation. Sans ça, sans un de ces piliers, tout s'écroule. Bien sûr, ceci n'engage que moi, mais je pense que vous allez m'approuver. Alors, je vais vous donner ces 4 piliers. Le premier pilier, c'est pour moi la clarté des objectifs. C'est-à-dire que si vous connaissez parfaitement les objectifs que vous devez atteindre à la fin du mois, de la semaine ou même de votre journée, vous connaissez vos priorités. Si je sais ce que je dois faire dans le mois, je sais comment organiser mes journées. Je sais comment les planifier parce que je me base sur mes priorités qui sont mes objectifs. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça, c'était le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est d'anticiper les imprévus que vous pourriez avoir. C'est-à-dire d'anticiper les interruptions, les dossiers qu'on pourrait vous demander de traiter en plus, des demandes d'aide de collègues ou de chefs. Bref, tout ce qu'on peut vous rajouter en plus et ainsi que les interruptions, tout ça doit être intégré dans l'anticipation des imprévus. Et pour cela, moi, je me prévois 1 heure par jour d'imprévus. Il y a 1 heure, alors c'est généralement fin d'après-midi, où je garde 1 heure où il n'y a absolument rien. Ce qui fait que si j'ai un imprévu le matin, donc je vais traiter mes dossiers au fur et à mesure de la journée, voir mes conseillers, mes coachings, tout ça, ça va se décaler petit à petit, et là je vais commencer à manger sur cette heure d'imprévu. Mais à 17 h, j'ai fini ma journée par contre. Donc ça, c'est hyper important. Il y a des moments où cette heure d'imprévu est planifiée le matin. Bon, c'est comme ça, ma journée est fort remplie l'après-midi, mais je me garde quand même 1 heure d'imprévu le matin. Et si, par le plus grand des miracles, je n'ai pas besoin de cette heure d'imprévu, je vais quand même l'utiliser pour m'avancer sur mon travail, pour faire des choses qui vont m'aider pour la suite, dans le futur. La troisième des choses que je trouve hyper importante, le troisième pilier, c'est d'utiliser le même outil. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir des post-it de partout avec des choses à faire ou des papiers qui traînent. J'utilise un seul outil. Ça peut être un carnet, ça peut être une application ou directement votre agenda via Google Agenda par exemple, mais toujours avoir le même outil. Et ça, c'est quelque chose qui était très utile pour moi quand un collègue ou un manager venait me voir et me disait Florent, j'ai besoin de ton aide. Tout de suite, j'ouvrais mon calendrier et je regardais. Bah écoute, je peux t'accorder du temps la semaine prochaine, mardi, lundi matin, en fonction de toi là maintenant. Et là, au moins, c'était déjà planifié, c'était dans mon calendrier. Et en plus, le manager voyait que je ne pouvais pas lui accorder du temps tout de suite, mais qu'il fallait attendre un petit peu. Par contre, on aurait le temps qu'il veut pour voir ce dossier ensemble ou un accompagnement par exemple. Mais voilà, ça c'est hyper important d'avoir un seul et même outil, ça évite de s'éparpiller et de rechercher, de se dire ah oui attends je l'ai mis par là ce truc. Non, il faut vraiment se faciliter la vie. Troisième pilier qui pour moi est essentiel, c'est une bonne communication. Si je sais transmettre des informations, si je sais en recevoir, si je sais déléguer, eh bien tout va fonctionner. Si je sais dire non à un collègue, mais je sais aussi lui dire oui, bien là, je ne vais pas avoir des imprévus qui vont se greffer. Et c'est très souvent une erreur que l'on fait. On va dire oui pour aider l'autre, et malheureusement, on se tire une balle dans le pied, dans ses propres objectifs. Donc c'est très important de pouvoir expliquer les choses, de dire non, je ne peux pas, parce que j'ai telle chose, j'ai telle priorité. Par contre, je peux t'accorder du moment la semaine prochaine, par exemple. Et de dire aussi ce que l'on fait. Ça, c'est pour moi essentiel pour qu'on sache où sont les personnes, où est l'équipe, qu'est-ce qu'elle fait, ce qui permet aussi de ne pas déranger. Comme moi par exemple, là je suis en tournage, et bien tout le monde est au courant. Comme ça on ne va pas venir m'interrompre. Ce qui fait que je devrais couper la caméra, recommencer, retourner. Ça va perturber ma concentration et mon tournage. Et puis je ne pourrai pas répondre, je ne vais pas être au taquet pour répondre à la personne. Donc une bonne communication. Qu'est-ce qu'on fait? On le dit aux autres, il faut qu'on sache où tout le monde est. Ça peut être un partage de calendrier. Comme ça on sait, là je suis en train d'animer, il y a telle salle de formation qui est prise par exemple. Et on sait ce qui se passe. Et le quatrième pilier que j'avais noté, l'anticipation je vous l'ai dit.
outil, je vous ai tout dit en fait. D'anticiper les imprévus, d'utiliser le même outil, de clarifier ses objectifs pour pouvoir prioriser et une bonne communication. Pour moi, ce sont les 4 piliers d'une bonne organisation. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai oublié des choses? Dites-le moi, je vous écoute. Enfin, je vous écoute, je vous lis.